Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz 360 5e édition, le tour du net en presque 360 secondes. Si vous ne reconnaissez pas la voix d'Eric, c'est normal, nous l'aurons en direct de Paris tout à l'heure. Pour l'instant, Marc, tu vas nous parler d'Adobe qui accélère le passage au cloud. Adobe a annoncé une transition accélérée vers le cloud avec une évolution majeure de son offre phare pour les créatifs, Adobe Creative Cloud. Les nouvelles versions de ces logiciels pro ne seront disponibles que sur abonnement avec l'offre. Contrairement à Microsoft qui propose encore l'achat d'Office 2013 parallèlement à Office 365, Adobe ne proposera plus que des abonnements. Le principe et les tarifs de Creative Cloud n'ont pas changé depuis le lancement l'année dernière, les abonnés bénéficiant gratuitement des nouvelles versions. Les tarifs sont rentables pour ceux qui renouvellent régulièrement leur logiciel. L'achat de Photoshop CS6 pour 1374 € revient donc à 4 ans et demi d'abonnement à Photoshop CC pour 24,59 € par mois. Notons que pour les photographes et vidéastes amateurs, Lightroom, Photoshop Elements et Premiere Elements resteront proposés à l'achat. J'en connais qui vont devoir changer leurs habitudes parce que jusque-là, je crois que ça se craquait Adobe. Ouais, là ça va être un peu plus difficile maintenant. Il va falloir changer. Manu, on parle de YouTube. Oui, YouTube lance son service de chaîne payante. On avait commencé à vous en parler, maintenant c'est officiel. YouTube propose désormais des chaînes thématiques payantes à partir de 0,99 $ par mois, c'est assez raisonnable. En réalité, ce sont les créateurs de contenu qui en avaient fait la demande. À partir d'aujourd'hui, ils peuvent donc conditionner le visionnage de leurs vidéos au paiement d'un abonnement à leur chaîne. Ceci dit, si votre plaisir sur YouTube, c'est de regarder des vidéos de chats et de fou rire de bébés, pas besoin de vous inquiéter, ça, ce sera toujours gratuit. Ok, on va retrouver Eric maintenant qui se trouve donc à Paris, qui va nous parler de Dailymotion et de Google Maps. On l'écoute. Et oui Marc, je suis en direct de Paris. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est l'Arc de Triomphe, magnifique monument à la gloire de la République française. Alors j'enchaîne tout de suite avec Dailymotion qui n'attend pas et qui cherche toujours des investisseurs dans la Silicon Valley depuis la brutale fin de non-recevoir d'Anno Montebourg pour la prise de participation de Yahoo dans Dailymotion. Orange est toujours à la recherche d'investisseurs. Pendant ce temps, Yahoo, lui, également ne perd pas son temps et s'intéresse grandement au portail vidéo Hulu, un loueur en ligne bien connu aux États-Unis. Google s'offre un nouveau listing ou s'offrirait un nouveau listing avec le géant Google qui pourrait prochainement proposer une nouvelle façon de naviguer dans Google Maps. Google miserait davantage sur la carte que sur les outils, proposant un affichage plein écran en supprimant la barre d'action latérale et en préférant des boîtes d'interaction en surimpression. Google Maps devrait également proposer une intégration plus poussée avec le réseau social de Google, c'est-à-dire Google+. À suivre de très près dans Buzz 360. Les amis, comme vous pouvez vous en rendre compte, il ne fait pas très chaud, il ne fait pas 30 degrés, mais c'était un plaisir d'être avec vous cette semaine. Et je vous donne rendez-vous pour de plus amples aventures parisiennes la semaine prochaine. Au revoir à tous et bon courage. Merci Eric, à la semaine prochaine. Manu, on embraye avec le Sénat américain qui vote une taxe. Alors, pas encore voté, mais presque. En tout cas, c'est un projet de loi. Souvenez-vous, en janvier dernier, le gouvernement français annonçait qu'il envisageait de faire payer les grands moteurs de recherche, comme Google, pour l'utilisation des informations issues de la presse. Ça avait occasionné pas mal de railleries, beaucoup trouvant l'idée ridicule. Peut-être pas si ridicule que ça. Aux États-Unis, le Sénat vient d'adopter un projet de loi qui obligerait les principaux acteurs du e-commerce, donc par exemple eBay ou Amazon, à payer une taxe pouvant aller jusqu'à 7,5%. Reste à voir ce qu'en pensera la Chambre des représentants qui doit examiner le projet prochainement. On vous tient informé. Marc, tu vas nous parler de la création d'un jeu de plateforme avec Pixel Press. Vous vous souvenez des jeux de plateforme avec des petits personnages bondissant, sautant d'une dalle à l'autre, échappant à des pistons qui montent et qui descendent. Dans les années 80, Super Mario Bros. Et Metroid étaient des incontournables. Pixel Press, proposé par un jeune codeur de Saint-Louis, est un projet Kickstarter, innovant puisqu'il propose à toute personne ayant une tablette sous iOS de devenir concepteur de jeux vidéo, et cela sans aucune compétence, ni en code, ni en graphisme. Un dessin de votre jeu de plateau sur une feuille à carreaux, un scan de l'application et le tour est joué. Pixel Press interprète alors votre dessin et le transforme en parcours du combattant. L'application permet ensuite d'habiller votre jeu en paramétrant les couleurs et les mouvements des éléments. Vous pouvez alors jouer à votre jeu et le partager. En cours de développement, Pixel Press est actuellement en recherche de financement sur Kickstarter. Regardez la vidéo sur net.pr, vous en saurez plus. Je donne 1 €. Le projet le mérite. Voilà. Le focus de Manu, maintenant, on parle
LinkedIn. Exactement, ce réseau social qu'on ne sait ni écrire ni prononcer. Tout à fait. Tu cherches du boulot et t'as pas de profil LinkedIn? Non mais allô quoi. Eh oui, il y a 10 ans pour chercher un stage ou un job, on faisait son CV, on collait sa plus belle photo dessus et on allait voir les entreprises. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, on crée son profil sur LinkedIn comme 200 millions d'autres personnes dans le monde et on envoie le lien de son profil LinkedIn par mail au recruteur. Et si on n'est pas en recherche d'emploi, eh bien on crée aussi son profil sur LinkedIn et on s'inscrit à des groupes qui nous permettent d'échanger avec d'autres professionnels de notre secteur à travers le monde entier. Autrement dit, LinkedIn, c'est un peu le Facebook du monde professionnel. Si vous voulez rester connecté à votre réseau pro, vous devez être dessus. Enfin, avec une petite exception à la française, puisqu'en métropole, nous avons Viadeo, qui remplit exactement le même rôle, et qui, avec ses 6 millions de membres, résiste encore à LinkedIn, l'éternel envahisseur américain. Bref, LinkedIn fête ses 10 ans cette semaine, et si vous ne connaissez pas encore ce réseau social, je vous conseille vivement d'aller le découvrir. Il a de grandes chances de vous rendre service un jour ou l'autre. Voilà, je crois que Buzz 360, 5e édition, c'est terminé. Bonne semaine à tous et gardez le buzz ouvert. À buzzer sans modération.